Quand on regarde une composition d'équipe avant un match, on pense voir un plan clair, un 4-3-3, un 4-4-2, bien ordonné. Mais si on vous disait que tout ça, c'est une illusion, que ce qu'on lit sur le papier, la plupart du temps, ça n'a presque rien à voir avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. On va décortiquer ça ensemble. Alors, la question est posée et elle est au cœur de tout. Ce fameux 4-3-3, est-ce qu'on le voit réellement pendant 90 minutes ? On pourrait être tenté de répondre oui, en gros, mais la réalité et surtout les données vont nous montrer quelque chose de bien plus fascinant. Et la réponse est presque toujours non. On entre dans le vif du sujet. Dans le football moderne, il y a une sorte de bataille permanente entre deux concepts, le plan théorique, la formation, et la réalité du terrain, qu'on appelle la structure. C'est la distinction fondamentale à comprendre. Pensez à la formation comme à une photo de classe. Tout le monde est bien à sa place, bien rangé. C'est le point de départ, l'intention. Mais la structure, c'est le match lui-même. C'est un organisme vivant qui bouge, qui respire, qui s'adapte en permanence à l'adversaire, à la fatigue, au score. Bref, c'est le vrai jeu. Et attention, cet écart entre le plan et la réalité, ce n'est pas juste une impression. Non, non, on peut le mesurer. Et croyez-moi, quand on commence à mettre des chiffres là-dessus, ça change complètement notre façon de voir un match. Et voici l'outil qui nous permet de faire ça. L'hybridation deviation, ou HD. Le principe est en fait tout simple. Ça calcule la distance moyenne, en mètres, entre la position qu'un joueur devrait occuper selon la formation et l'endroit où il se trouve réellement sur le terrain. Et là, attention, accrochez-vous. Après avoir analysé plus de 800 matchs dans les plus grands championnats européens, le chiffre moyen qui est tombé, c'est 20,3 mètres. Je répète, en moyenne, chaque joueur est à plus de 20 mètres de son poste théorique. C'est absolument colossal. Pour que ce chiffre soit bien concret, qui nous parle à tous, il faut s'imaginer ça. 20 mètres, c'est quasiment la largeur totale d'une surface de réparation. C'est comme si, en moyenne, chaque joueur se baladait avec une surface de réparation entière comme marge d'erreur par rapport à sa position de départ. C'est fou, non ? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Regardez bien ces deux équipes, Chelsea et Getafe. On ne pourrait pas imaginer deux styles de jeu plus opposés. L'un, c'est la possession, la technique, l'autre, un bloc défensif ultra compact. Et pourtant, ils ont tous les deux les scores de discipline les plus élevés d'Europe. Et ce score est exactement le même, 13,1 mètres. La conclusion de tout ça, elle est incroyable. Ça veut dire que la discipline sur le terrain n'a rien à voir avec le style de jeu, possession ou défense, et encore moins avec le budget. C'est purement une question de priorité à l'entraînement. C'est le résultat d'un travail acharné et non d'une philosophie de jeu. Mais attention, une forte déviation, un chiffrage élevé, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut maintenant introduire une nuance essentielle. Il y a une énorme différence entre un chaos qui est planifié et un désordre qui est juste subi. Prenons l'exemple de Lens, qui a l'une des plus fortes déviations. Ce n'est pas un hasard si c'est aussi l'une des équipes qui presse le plus. Leur déviation est intentionnelle. Elle fait partie de leur système. Les joueurs quittent leur zone pour aller chasser le ballon. Le système ne dysfonctionne pas, au contraire, il fonctionne à plein régime. C'est toute la différence entre une danse et une bousculade. Dans la dérive structurée, quand un joueur sort de sa position, un autre vient compenser, combler l'espace. C'est un risque calculé. Dans la dérive aléatoire, le joueur sort de sa zone et derrière lui, il laisse un trou béant. C'est une porte ouverte pour l'adversaire. Ok, mais comment on sait si le chaos d'une équipe est voulu ou non ? Eh bien, il existe un autre outil pour ça, l'entropie tactique. En gros, ça mesure à quel point une équipe est prévisible dans ses mouvements. Si l'entropie est basse, l'équipe répète sans cesse les mêmes schémas. Si elle est haute, c'est beaucoup plus imprévisible, c'est un peu le bazar. Et là encore, les résultats parlent d'eux-mêmes. Qui a l'équipe la plus prévisible d'Europe, la plus métronomique ? Le FC Barcelone, bien sûr. Match après match, leur structure bouge très peu. C'est la signature de leur jeu de position. Et à l'exact opposé, on trouve des équipes comme Metz ou Torino, beaucoup plus sauvages tactiquement. Ça peut être une force si c'est maîtrisé, mais un énorme danger si ça ne l'est pas. Allez, maintenant, c'est au tour de chacun. On va voir comment, avec un simple chronomètre et un peu d'observation, on peut faire sa propre petite analyse de la discipline de son équipe préférée. L'exercice est très simple. Au prochain match, vers la 20e minute, quand l'équipe défend et que le bloc est bien en place, on met pause. On regarde où sont les joueurs par rapport à leur poste de départ et on essaye d'estimer la distance. On fait ça pour quelques joueurs clés. Et puis, le test ultime, on refait exactement la même chose à la 60e minute. Est-ce que la structure tient le coup ou est-ce que la fatigue a tout fait exploser ? Alors, après avoir vu tous ces chiffres et même comment les estimer un peu soi-même, quel est le message principal ?
Pour les entraîneurs, les analystes et même pour nous, les supporters, c'est un vrai changement de regard sur le football. Tout ça se résume en fait à 3 idées. D'abord, il faut arrêter de penser en termes de formation sur le papier et commencer à gérer la structure vivante du match. Ensuite, on peut utiliser cette mesure, le HD, comme un thermomètre pour savoir si le travail tactique de la semaine a payé. Et enfin, la question clé pour chaque staff. Quel est notre niveau de chaos acceptable? Jusqu'où peut-on aller dans la prise de risque? Alors voilà, la prochaine fois qu'on regardera un match, la question à se poser ne sera plus quelle est la formation, mais plutôt celle-ci. Est-ce que le désordre qu'on voit sur le terrain est une dérive structurée, planifiée et maîtrisée, ou est-ce que c'est simplement un chaos aléatoire? La réponse à cette question en dit souvent très très long sur la qualité d'une équipe et de son coaching.